Je suis tellement reconnaissant d'avoir une maman comme toi. Une mère, c'est un guide. Une main tendue, une oreille attentive, un regard apaisant. La maman, c'est la douceur, la tendresse, la patience, la compassion et bien d'autres qualités. Dans bien de contrées, on dédie quelquefois tout un week-end pour célébrer la maman. Je suis sûr qu'elle aimerait juste entendre un maman je t'aime à la place des cris du daron qui menace de À cette occasion, Ifrika FM a décidé d'honorer nos mamans à travers nos ondes. Venez célébrer la fête des mères avec Ifrika FM. Ifrika FM, la voix africaine. La maman est sacrée. Elle porte la vie, elle éduque, elle conseille, elle console, elle supporte. L'amour de la mère est le seul amour invincible, disait André Malraux. La maman est un trésor, elle porte de lourds fardeaux, elle élève l'avenir. La maman est une source d'inspiration. Maman, est-ce que j'ai quelque chose de moi qui ne soit pas à vous? Disait Émile Zola. Aujourd'hui, on célèbre les mamans. On leur fera des éloges à la manière de Ifrika FM. À ces mères fortes, courageuses, qui s'oublient quelquefois pour le bonheur de leurs enfants. Ces mères pour qui, sans elles, nous ne serions pas là. Pour tout ce que tu as fait pour moi. À ces mères parties trop tôt, nous leur dédions cette émission spéciale. Bonjour et bienvenue sur les ondes de Ifrika FM. Ipo Londa est avec vous à l'antenne pour cette première émission spéciale Fête des mères. C'est un honneur pour moi d'être avec vous et je ne serai pas seule. À mes côtés, mes amis chroniqueurs. Alors, j'ai autour de moi la charité bien ordonnée. Commence par les dames, les futures mamans, les mamans en devenir. À ma gauche, j'ai une femme super intelligente, entreprenante, André Molele. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. J'ai aussi à mes côtés Madame Christina Thomas. Bonjour l'Afrique. Bonjour Christina, tu vas bien? Bonjour Andy, je vais bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Le plaisir est partagé. Nous sommes accompagnés également de deux hommes. J'ai Monsieur Moustapha Mahamat Moustapha. Exactement. Monsieur 3M, c'est ça? Oui, bien sûr. Bienvenue. Merci. Aussi à ma droite, j'ai Monsieur Hadel Zanoun. Je prononce bien, j'espère. Hadel Zanoun, c'est parfait. Bonjour Andy, bonjour à mes amis autour de la table, à nos chers amis auditeurs. Alors les amis, j'ai une question pour vous. Dites-moi, comment vous définissez une mère? C'est quoi une maman pour vous?
Alors, pour moi, une mère, c'est ce qu'il y a de plus important sur cette terre. D'accord. C'est l'axe de la vie, c'est celle qui accompagne, qui éduque, qui console, qui conseille. C'est ce qu'il y a de plus important. La maman, on ne peut pas faire sans. Et Dieu merci, que Dieu me la garde. J'ai la chance de l'avoir encore dans ma vie. Et honnêtement, je n'arrive pas à imaginer un monde où je ne la vois pas, où je ne lui parle pas, où je ne l'ai pas à côté de moi au quotidien. André? Pour mon cas, une mère, c'est la vie. C'est la vie parce que, non seulement parce qu'elle donne naissance, mais aussi parce qu'elle éduque, elle inculque des valeurs. Aujourd'hui, je pense qu'on peut définir une mère à travers ses enfants. À travers l'éducation qu'elle donne à ses enfants, on peut définir une mère. Donc pour moi, je dirais qu'elle est non seulement la vie, mais elle est aussi un miroir. Je suis d'accord avec toi. Mustapha? Bon, comme tout un chacun a sa propre définition, pour moi, concernant ma maman, c'est mon monde en fait. Elle est une fleur et en plus une fleur qui supporte ma peine. Pour moi, une mère, c'est ce qu'il y a de plus cher dans cette vie. Elle est un bijou pour moi. Voilà. C'est super. Christina? Pour moi, une mère, c'est un Dieu sur terre. Je veux dire que pour moi, ma mère, c'était mon Dieu sur terre. C'était la représentation d'un amour plus sincère, plus honnête que j'ai connu. Et je pense qu'à part son amour, c'est seulement l'amour de Dieu qui c'est au-dessus de l'amour que ma mère avait pour moi et pour mes frères. Donc pour moi, une mère, c'est la vraie représentation de l'amour. La maman, c'est la seule qui ne compte pas. C'est la seule qui donne tout au long de son existence à ses enfants, sans jamais calculer, sans jamais se dire qu'elle doit recevoir quelque chose en échange. Donc rien que pour ça, il n'y a rien de plus beau. C'est une bénédiction à une Évidemment. maman. On va dire que la maman, c'est celle qui encaisse tout. En gros, c'est magique, une maman. C'est celle qui encaisse tout, c'est celle qui porte tout, c'est celle qui fait tout. Ouais. C'est celle qui éduque déjà. Donc c'est l'image de notre société, des sociétés africaines. Donc ouais. Il n'y a rien de plus important. Alors, il y a tellement à dire sur les mamans que voilà, on va pas s'éterniser sur ça. Moi, j'aimerais savoir quel est le genre de relation que vous avez avec vos mamans. André, je commence par toi. Moi, j'ai de très bonnes relations avec ma mère. C'est ma conseillère, c'est ma meilleure amie. Aujourd'hui, quelles que soient les situations, je n'ai aucun mal, aucun frein à lui parler. C'est ma conseillère, c'est mon tout. On a de très, très bonnes relations. Christina, on a compris de ce que tu disais tout à l'heure que maman n'était plus. Mais de son vivant, quel genre de relation aviez-vous auparavant? On avait une très belle relation, vu que je suis sa dernière fille. Elle a eu 5 enfants, 3 filles, 2 garçons. Et chez nous, les derniers enfants sont toujours celles qui sont plus câlinées, sont toujours celles qui on donne beaucoup plus d'amour, si je peux dire ça. Donc, elle était ma maman. Elle jouait aussi le rôle de mon papa parce qu'elle était une mère célibataire. Donc, c'était mon monde, si je peux dire comme ça. C'était mon enseignante. C'était une maître pour moi parce qu'elle nous apprenait comment s'en sortir dans notre société en tant que femme africaine. Et toi, Adèle? Alors, ça va être un peu mielleux, mais je suis là que pour dire la vérité. J'ai une relation très fusionnelle avec ma mère. Nous sommes un genre de binôme, nous avons tout vécu, les bons et les moins bons moments. Je suis l'aîné de ma famille, donc ouais, nous sommes un binôme, je pense que c'est le mot. Toute décision que je prends, même qu'elle prend, avec le temps sur cette terre, on en parle, on en discute. Donc nous sommes presque la même personne en quelque sorte. C'est très bien alors. Et toi, Mustapha? Alors, moi, je vais apporter quelque chose un peu de spécifique parce que moi, je n'ai pas une maman, j'en ai 2. Waouh. Oui. Ah, tu es La chanceux. première, c'est celle qui m'a donné la vie, justement. J'entretiens une relation affective, donc d'un amour inconditionnel, justement, d'un enfant et sa maman. Ouais. Et la deuxième aussi, effectivement, je ressens aussi le même amour. Je ne sais pas, peut-être ceux qui nous entendent, ils vont dire, mais comment est-il possible justement de partager les mêmes sentiments, les mêmes amours? Parce que tout simplement, j'ai reçu plein de cadeaux, surtout étant petit. Je passais presque mon enfance avec elle. Donc c'est elle qui m'a élevé. Donc moi, 2 mamans,
c'est énorme pour les autres, mais pour moi, elles sont tous les deux mes amours. Voilà. Ah, c'est très touchant. Alors, j'aimerais savoir, quel est le moment qui vous a le plus marqué avec votre mère? Moi, je Est-ce pense qu'il y a que... une situation soyez? S'il y a une situation soyez, n'est pas sans crainte, racontez-nous. Hein. Moi, ce qui m'a toujours marqué, c'est-à-dire du moment où elle me racontait quand j'étais petit, en fait. Vu que je n'ai pas passé assez du temps avec elle, depuis tout petit, mon père et ma mère sont divorcés, justement. Raison pour laquelle j'ai grandi avec ma seconde maman. Et donc, du coup, quand j'étais petit, elle me disait souvent que j'étais quelqu'un qui touche à tout, en fait. On m'appelait touche à tout, quelqu'un qui touche tout, en fait. Et quand elle me disait ne touche pas, c'est en ce moment-là que moi, je me dirige, je touche cette chose-là. Et donc, un jour, elle m'avait expliqué qu'un jour, elle m'a frappé. Et du coup, peut-être qu'elle m'a blessé un petit peu. Et elle m'a amené à l'hôpital et du coup, les médecins, quand il a vu les blessures, il s'est posé de questions, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Après, elle dit, mais il reste pas tranquille et je l'ai frappé, j'étais énervé. Et là, les médecins étaient en colère. Il a commencé à gronder sur ma mère et en ce moment-là, elle a pris conscience que franchement, je suis son fils, mais aussi je suis un être humain qu'elle doit protéger en fait. Et donc ça m'a beaucoup plu en fait. Ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. À chaque fois quand on causait. Qui est têtu. Exactement. Bon, c'est pas dans ce sens. J'espère que c'est une forme d'intelligence que les gens n'arrivent pas à comprendre justement. Ouais. Souvent, tu peux avoir un enfant qui touche à tout. C'est pas quelqu'un qui est, je sais pas, turbulent peut-être. Turbulent, voilà. Mais ça peut être aussi un signe d'intelligence en fait. Ouais. C'est vrai. Et donc du coup, je suis cet enfant-là, voilà. C'est très bien. Et c'est grâce à elle aujourd'hui j'ai appris beaucoup de choses. Okay. Parce que pour moi, elle était mon enseignante justement. Alors Adèle, dis-nous. Alors le moment qui m'a le plus marqué avec ma mère, je ne saurais en sortir un. On a tellement vécu de choses, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, évidemment, vu que la vie est faite ainsi. Mais je dirais plus le quotidien. Alors je ne vais pas commencer à dire que ma mère est parfaite. Évidemment qu'elle a des défauts comme tout être humain. Ouais. Mais même avec ses défauts, avec ses quelques peut-être sautes d'humeur quelquefois, peut-être un peu têtu aussi sur certains points. Mais justement, c'est le quotidien avec ma mère qui me marque le plus. D'accord. Et toi, Christina? Moi aussi, je pense que les moments qui m'ont beaucoup plus marqué avec maman, c'était notre quotidien. À la maison, quand elle m'apprenait à faire les choses, à cuisiner, parce que j'ai pris beaucoup de temps pour apprendre à cuisiner. Jusqu'à 17 ans, 18 ans, je ne savais pas vraiment comment faire les choses. Et elle me disait tout le temps que la vie, c'est pas seulement étudier, que je suis une fille, je dois apprendre à cuisiner, je dois prendre soin de moi et d'une maison parce que je vais me marier. Comme toutes les mamans africaines, surtout les mamans de l'Afrique subsaharienne, elles ont beaucoup ça dans la tête envers nous, les filles. Ça m'a beaucoup marqué et jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle parfois quand j'ai pas envie de faire une chose, je me rappelle comme celle est là en train de me dire, tu n'as pas cuisiné, tu n'es pas en train de bien manger et ça, c'est pas bon. Donc ça me fait rire quand même. Au lieu de pleurer, parfois ça me fait rire parce que je me rappelle de sa façon d'être. Elle ne restait pas tranquille. Elle bougeait trop. Et parfois, moi aussi, je commence à remarquer que je commence à devenir comme ça. D'accord, c'est très bien. Donc, ça me fait trop plaisir. Et toi, André? Le moment qui m'a le plus marqué avec ma mère, il y en a tellement. Il y en a tellement qu'on ne peut pas tout raconter. On a tellement traversé des situations, des situations positives et des situations négatives. Il y en a tellement. Je me rappelle encore le moment où je m'étais fracturé la cheville. Je l'ai vue très, très inquiète quand nous sommes allés aux urgences. Et il y a aussi les moments où elle me conseillait. Parce que quand elle me conseillait, c'était plus la nuit. Jusqu'à aujourd'hui, quand elle me conseille, c'est plus le soir. Souvent, avant, quand je grandissais, je ne comprenais pas. J'étais tout le temps en train de bouder. Parce que c'est quand tu dors qu'il vient te réveiller. Et quand tu as fait une bêtise, c'est la nuit qui vient te réveiller pour te parler tranquillement. Maintenant que j'ai pris de l'âge, je prends de l'âge,
je comprends de plus en plus l'importance de ces moments. Dit-on pas que la nuit porte conseil? C'est clair. D'accord, donc nous allons dédier une chanson pour nos mamans, pour toi de The Shinsekai. Pour toi je ferai tout. Maman, 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 pour toi je ferai tout. Tu m'as assumé toutes ces années, surprotégé à l'été. Je ne sais comment te remercier. Pour toi j'aimerais tout arrêter. Pardonne-moi pour toutes ces fois où je n'ai pas su dire, maman, que tu comptais pour moi. Mes absences et mes actes ont parfois fait souffrir, maman. Je n'étais pas là pour toi. Si les poids sur tes épaules deviennent difficiles, maman, je les prendrai pour toi. Faire en sorte que tu t'endormes sans aucun souci, maman, est un devoir pour moi. Je ne suis pas comme tu penses, je ne suis pas si gentil, maman. Je tuerai tous ceux qui t'enlèveront le sourire. Laisse-moi devenir la solution de tes ennuis. Maman, pour toi je ferai tout. 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 Un peu d'amour et de chaleur humaine. Elle est tout le contraire de ta haine. Sans elle ta détermination est vaine. Elle ne compte que sur toi pour briser ses chaînes. Car elle ne veut qu'une vie meilleure pour toi que ce qu'elle a pu connaître. Que le bonheur cesse de l'en mettre. Combien de sacrifices tu ne les comptes pas. Elle s'est serrée la ceinture tant de fois pour voir ton sourire. Dis-moi comment te rendre heureuse. Demande-moi, ferme les yeux. Car pour toi, je donnerai tout. Tu ne dois plus vivre à genoux. Dis-moi comment te rendre heureuse. Demande-moi. Oh maman, pour toi je ferai tout. Maman, pour toi je ferai tout. Toujours avec nous sur Ifrika FM, nous poursuivons. Alors les amis, ça va? Ça va. Vous êtes très à l'aise? Très à l'aise. D'accord, super. Alors moi j'aimerais savoir, est-ce que vous pensiez que vos mamans vous ont tout appris? Nos mamans, est-ce qu'elles nous ont tout appris? Est-ce qu'il y a une chose en particulier que vous auriez voulu savoir que nos mamans ne nous ont pas dit? Alors, je pense que ça serait faux à notre âge de dire oui. Parce qu'on a eu d'autres expériences dans notre vie. Il s'est passé des choses, on a appris des choses au-delà du cocon familial, qui est souvent géré par nos mamans. Mais je dirais que ma maman m'a appris le plus important, l'essentiel, la base. La base qui fait que, au fur et à mesure du temps, je me suis intéressé à certains sujets, je me suis développé sur certains sujets, à propos de certains thèmes, etc. Donc, non, elle m'a pas tout appris, mais si tout ce que j'ai appris vient d'elle, et sans elle, j'en serais pas là où j'en suis. Mais est-ce qu'il y a une chose en particulier que tu aurais aimé qu'elle te dise? Non, honnêtement, non. Comme je disais avant, on est assez transparent. Moi et ma mère, on se dit à peu près tout. Je crois pas que... Moi, je lui cache rien, en tout cas. Je crois pas qu'elle me cache grand-chose non plus. Donc, j'ai cette chance-là de ne pas avoir de regrets sur certains points. D'accord, c'est très bien. Et toi, André? Je n'ai pas fini d'apprendre. Je continue d'apprendre. Déjà, rien qu'en voyant sa réaction, sa façon de réagir face aux situations, je peux dire aujourd'hui que j'ai encore beaucoup à apprendre. Son calme, le temps de réflexion qu'elle prend avant de prendre une décision, j'ai encore beaucoup à apprendre. Beaucoup. D'accord. On ne cesse d'apprendre. Donc tu es encore sur le banc de l'école. Okay. Oui. Et toi, Mustapha? Bon, je ne vais pas dire qu'elle m'a tout appris, mais elle m'a appris beaucoup de choses. Déjà, elle m'a appris à poser les premiers pas, à manger, à parler,
mais surtout, elle m'a inculqué des valeurs surtout humanistes, comme le respect de l'autre, la solidarité, l'amour, l'humilité. Et donc, pour moi, ces valeurs valent tout ce qu'il y a sur Terre, en fait. Elle m'a appris aussi d'autres choses, justement. Elle m'a appris comment je dois me prendre dans la société. Okay. Comment je dois me comporter aussi avec autrui. Et toi, Christina? Moi, je pense que maman m'a appris l'essentiel. Elle m'a appris à savoir vivre en harmonie avec mes amis, avec la communauté, là où je suis, que j'y appartiens. Elle m'a inculqué de bonnes valeurs, de bons principes pour que je puisse être une femme forte, une femme indépendante, une femme qui sait prendre soin d'elle et de sa future famille et de son prochain aussi. Vous n'auriez pas aimé qu'elle vous dise au moins que le dehors est risqué? Si, ça, déjà, c'est tout le temps qu'on le dit. Je pense que c'est depuis qu'on est tout petit que nos mères ne cessent de nous le rappeler. Il faut faire attention. D'accord. Ça ne manque pas. Hormis le respect parce que quand tu sors, hormis le fait de te dire qu'il faut respecter les biens d'autrui, hormis ça... Vous aviez déjà abordé le sujet de l'accouchement? L'accouchement aussi. Elle t'a dit à quel point c'était difficile ou facile? Elle m'a dit à quel point c'était difficile, parce que vu la situation qu'elle-même elle a eu à traverser, comment elle m'a élevée, ça on en a parlé. Mustapha, ta mère t'a appris à cuisiner? Bon, pas du tout, parce que déjà chez nous, cuisiner, c'est histoire, c'est pas... C'est pour les femmes, rôles, hein? Des rôles, justement, et dans la société traditionnelle africaine, on a tendance de féminiser un petit peu, voilà, la cuisine. D'accord. C'est pas pour dire que je vais pas cuisiner, je vais cuisiner pour ma femme, si elle est là. Ah! Je vais cuisiner avec plaisir d'ailleurs. D'accord. Elle m'a pas appris à cuisiner, mais quand même, elle m'a toujours dit quelque chose, voilà, à propos au sujet de femmes, justement, que mon fils s'amuse avec celle qui s'amuse avec toi. Donc, j'ai gardé cette phrase-là jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ça m'a beaucoup servi à éviter certaines choses. Et donc, quand quelqu'un ne veut pas, tu vois, te parler ou bien communiquer avec toi, je force pas. Et je pense qu'en tant que mère, elle a compris cet enjeu-là. Et c'est très important. C'est très bien. Et toi, Adèle, elle t'a appris à faire la cuisine? En tout cas, tout ce que je sais ou tout ce que je connais en cuisine, c'est elle qui me l'a appris. Non, si je dois faire des aveux, je dois dire que je ne suis pas celui qui aide le plus à la maison. Je fais, disons, le minimum. J'essaye de ranger mes affaires, aider de temps en temps. Mais c'est vrai que je dois faire plus. Elle me le répète tous les jours, d'ailleurs. Moi, j'aurais aimé bien être à ta place. J'aurais aimé qu'elle... Qu'elle t'apprenne la cuisine. Exactement. Donc, c'est l'une des choses que tu aurais... Pour moi, c'est tout à fait le contraire que mon cher ami Adel, parce qu'elle m'a appris à manger. C'est là que j'ai un gros ventre, tu vois. Parce que Et Christina, vous aviez abordé le sujet de l'accouchement avec maman? Oui, on a déjà abordé plusieurs fois. C'est super. La première fois, je me rappelle que je lui disais tout le temps que quand je vais accoucher, quand je serai mariée, après l'accouchement, c'est elle qui va prendre soin de mes enfants. Oh. Je lui disais tout le temps ça parce que, vu que je suis la dernière fille, on me disait toujours quand j'étais petite qu'elle va habiter avec moi. Donc moi, je disais, je vais accoucher, mais ça sera toi qui vas prendre soin des enfants. D'accord. En parlant de l'accouchement, il n'y a pas que le côté négatif. Il y a aussi le côté positif, le bonheur d'avoir des enfants, le bonheur d'avoir sa propre famille, de créer une famille, de constituer une belle famille, une bonne famille. Il y a ça aussi. Oui, d'accord. J'aimerais poser une question aux hommes. Est-ce que vous avez abordé le mariage avec votre maman, vos mamans? Ah oui, bien sûr. Ça, c'est... D'ailleurs, on ne peut pas manquer. À chaque fois, elle me rappelle, mais de façon un peu systématique en fait. Okay. Parce qu'à chaque fois quand je l'appelais, elle me dit, mais mon fils, on était au mariage de ton cousin, de ta cousine. Tout le monde était là, c'était beau, c'est magnifique. En fait, pour elle, c'est une manière de me rappeler que tu as l'âge de te marier. Et ce qui est génial en plus, mon petit frère, il est marié, mais 4 petites sœurs, elles sont aussi toutes mariées. Et moi, je suis l'aîné de la famille qui n'est pas marié, imagine. Alors, Mustapha, fais-nous un aveu, tu te maries quand? Peut-être bientôt.
Bientôt c'est pas. Je sais pas, ça peut être dans 2 ou 3 jours, 1 semaine, 2 mois, 1 année. Quelques années, peut-être jamais. On ne sait jamais. Et toi, Adèle, dis-nous. Alors le mariage, c'est une question délicate chez nous. Parce que, non pas qu'elle me pousse vers le mariage, mais disons qu'elle aimerait bien qu'un jour je me marie. Je ne reçois pas autant de pression que Mustapha, mais c'est important le mariage chez nous. Sauf que comme moi je suis un matheux de base, donc j'ai souvent tendance à tout calculer. Et d'après mes calculs, la chance ou le nombre de chances que je me marie, que je tombe sur la bonne un jour, est réduit. Et quand je lui dis ça, disons que ça ne lui plaît pas. On en parle de temps en temps, souvent pour ne pas tomber d'accord. D'accord. Mais voilà, sans trop de pression, mais maintenant qu'elle connaît mon avis, un peu quand même. Ok. Comme nous sommes là pour une spéciale fête des mères, les filles, j'aimerais savoir comment, selon vous, comment devrions-nous célébrer la fête des mères? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour ça? Comment est-ce qu'on doit célébrer la fête des mères? André, je commence par toi. Je pense qu'il n'y a pas une formule. Il n'y a pas de formule pour célébrer la fête des mères. Tout dépend de ce que l'on ressent et de quel genre d'affinité on a avec nos mères. Ok. Donc, ça dépend aussi de l'éducation qu'on a reçue. Mm-hmm. Tout dépend en fait de la mentalité de la personne. D'accord. Il n'y a pas une formule. Christina? Moi, je pense qu'on peut célébrer la fête de mère de plusieurs façons. Oui. On peut par exemple le faire sortir un peu de sa routine, vu que parfois ils sont surchargés avec les responsabilités de la maison, le travail, avec le commerce. Donc, on peut, nous qui sommes déjà un peu âgés, nous avons déjà quelques moyens, on peut faire plaisir à nos mamans en les faisant sortir, en les faisant des petits achats, en les offrant des cadeaux. Des petits cadeaux. Donc, je pense qu'on peut faire de la journée de la mère un jour spécial. D'accord. Avant de prendre l'avis des hommes, nous avons un autre homme qui, lui, va nous donner son avis sur comment devrions-nous célébrer la fête des mères. Monsieur, on vous écoute. Bonjour, je suis Tina Biang depuis le Congo-Brazzaville. Alors, comment devrions-nous célébrer la fête des mères? D'abord, permettez-moi de faire ce préambule parce que très souvent ça nous échappe en fait. Une mère, c'est celle qui nous a donné la vie. Durant 9 mois, elle a supporté les douleurs, les privations et les supplices pour nous mettre au monde. C'est elle qui s'est occupée de nous. Étant bébé, elle s'est mobilisée toute la journée, tous les jours, pour nous accorder attention et bienveillance. Elle nous a accompagnés, nous a élevés, nous a éduqués durant la petite enfance, et on sait tous que l'enfance n'est pas du tout facile. La scolarité, la santé ont toujours été pour nos mères source de stress et d'inquiétude en fait. Le rôle de la mère ne s'arrête jamais. Même mariés et parents de plusieurs enfants, on demeure pour nos mères encore petits et notre éducation se poursuit. Et donc, cette journée se doit être célébrée avec la plus grande importance qui soit. C'est bien d'offrir des cadeaux à sa mère, danser avec elle, lui faire profiter du moment, mais ça n'est pas suffisant. Il faut donc pour cette journée plus d'investissement. Un investissement qui peut se traduire par des sensibilisations, de quelque nature que ce soit. On peut sensibiliser à l'isolement social par exemple. Chaque année, le nombre de ménages composés d'une seule personne augmente et les personnes âgées, principalement les femmes, se retrouvent seules chez elles. Et pour moi, c'est vraiment de rendre hommage à toutes les mères, quelles qu'elles soient. Et si on mettait plus de lumière à cela, ce serait exceptionnel. On vient donc d'écouter l'avis de Monsieur Tina Biang sur comment devrions-nous célébrer la fête des mères. Alors les hommes, à vous la parole. Mustapha. Moi, à cette question, j'espère qu'il n'y a pas les standards pour célébrer cette fête. Chacun a sa manière. Et pour moi, si tu me poses cette question, comment je dois célébrer, ça serait tout simplement de lui accorder vraiment mon temps. Tu sais, nous sommes dans un monde en accélération, où on a très peu de temps avec nos mamans et tout. Ouais. Et en plus de ça, je n'ai pas eu vraiment à passer le temps avec elle. Donc pour moi, ça c'est quelque chose de très important. Heureusement, grâce à les nouvelles technologies de l'information, on arrive à rester en contact. Et donc, les jours-là, je l'ai appelée. Donc, on a passé un moment où on a communiqué longuement. Donc, on a parlé de tout, justement. C'est toujours
pour avoir son temps, pour lui accorder aussi mon temps. D'accord. Et toi, Adèle? Alors, je pense évidemment qu'il n'y a pas une bonne réponse à cette question. Moi, ce que j'essaye de faire, au-delà de la fête des mères, du jour de la fête des mères, je pense qu'il faut s'améliorer au quotidien. Parce que c'est ce qu'il y a de plus important. C'est comment ça se passe tous les jours. Et je pense qu'il faut l'aider plus, déjà. Que ce soit à la maison, que ce soit même mentalement, d'essayer de lui enlever certains poids au quotidien. Et voilà, maintenant pour la journée, là encore, je suis pas le meilleur. Évidemment qu'il y a pas mal de choses à me reprocher. Encore une fois, c'est ce que j'essaye de faire tous les jours. Parce que j'ai besoin de ça. Même égoïstement, sans penser à elle, j'ai besoin de passer du temps au quotidien avec elle. Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence entre la maman africaine et la maman occidentale? Évidemment, je pense déjà que la place, même au-delà de la maman, des parents en Occident et chez nous en Afrique, partout en Afrique, c'est assez... on a ce point commun, c'est que chez nous, c'est très important. Chez nous, la place de la famille et des parents reste très important toute notre vie. Alors qu'en Occident, à partir d'un certain âge, on voit que les enfants commencent à se détacher. Il y en a qui ne parlent pas à leurs parents pendant plusieurs mois, pendant même des années, qui ne leur rendent presque jamais visite, à part peut-être pendant la période des fêtes chez eux. Donc évidemment qu'il y a une grande différence. Mais cette différence vient aussi des parents. Ouais. Et là, de la maman. Puisqu'on parle de la maman aujourd'hui, vu que chez nous, ils sont beaucoup plus impliqués dans l'éducation, dans le quotidien des enfants, même après leur majorité. Et chez eux, ça ne se passe pas de la même manière. Et toi, Mustapha? Bien sûr, il y a des différences culturelles, justement. Parce qu'en Afrique, nos mamans, elles n'ont pas tout simplement appris à nous éduquer, mais à nous transmettre aussi leurs sentiments à travers l'allaitement, justement. La femme européenne, elle est vue comme une femme moderne. Elle n'allaite jamais son enfant, chose qui n'est pas possible en Afrique. Et elle ne te porte pas sur les dos. Et en Afrique, c'est tout à fait le contraire. Nos mamans nous ont portés sur les dos. Et même jusqu'à là, si je ne pèse pas lourd, je crois qu'elle va me porter toujours. Ah oui. Donc, je pense que même si tu en as vraiment besoin, elle le fait même si tu pèses lourd. Oui. Bien sûr, je l'ai fait d'ailleurs quand je passe chez elle. Elle ne me porte pas, mais je pose ma tête sur ses genoux, justement. Et là, tu vois, ces genres de caresses sur mes cheveux, c'est inoubliable, mon frère. Ouais. Bien sûr. À part ta maman, tu vas trouver quelle femme qui va te faire ces genres de choses. Tu vois? Je suis tout à fait d'accord. Moi, ma maman, c'est l'objet du plaisir. C'est pas objet du sens objet, mais quand j'ai connu le mot plaisir, j'ai expérimenté le plaisir, c'est à travers elle, justement. Et donc, elle est cette femme magnifique-là. Donc, cette différence, elle est culturelle, mais aussi dans la manière. C'est-à-dire, nos mamans, elles ont l'art d'élever, en fait. Ouais, elles s'impliquent vraiment. Elles ne font pas leur devoir. Elles suivent leur instinct, en quelque sorte. Effectivement. Qui est de moins en moins présent en Occident. C'est pourquoi je parle de l'art au lieu de l'éducation, tout simplement. Parce que l'éducation, ça s'apprend, ça se transmet. Mais l'art, c'est au-delà des simples transmissions. Nous avons en ligne une maman qui souhaiterait aussi donner son avis sur le sujet. Les différences entre les mamans africaines et européennes ne peuvent pas être généralisées d'abord, parce que toutes les mères des régions, parce que déjà l'Afrique c'est un continent, l'Europe aussi c'est un continent. Il existe vraiment beaucoup de similitudes entre les mamans africaines et européennes en tant que valeur parentale. L'amour, prendre soin des enfants, mais c'est vrai qu'il peut aussi y avoir certaines différences culturelles qui peuvent influencer les styles de parentalité. Les valeurs familiales, elles peuvent varier d'une culture à une autre. Par exemple, dans certaines cultures africaines, tu as la famille élargie.
il n'y a pas seulement le papa, la maman et les enfants, mais tu vas avoir aussi l'oncle, le tonton, la sœur de papa, la sœur de maman, tu vas avoir le cousin, tu vas avoir le gars du village, qui va être une source aussi de valeurs. Ça, c'est les valeurs familiales que nous avons. Alors que la mère européenne, ça sera l'individualisme, ce sera tu te bats seul dans la vie, tu n'as pas besoin d'aide, etc. C'est vraiment mis sur l'individualisme, l'autonomie. Un enfant va grandir seul. Par exemple, que moi, mon enfant, je l'élève de telle sorte qu'il soit indépendant. Il va pouvoir rester seul à la maison alors qu'il a 8 ans, alors qu'il a 4 ans. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne compte pas sur les autres. C'est vraiment dans la différence. Mais toutes les mères inculquent des valeurs aux enfants, mais cela peut dépendre d'une culture à une autre. Merci beaucoup, Maman Peggy, pour ton intervention. Alors, les filles, dites-moi, est-ce que vous pensez qu'il y a une différence entre une maman africaine et une maman européenne? André, je t'écoute. Il y a une différence entre les mamans africaines et les mamans européennes. Commençons par l'éducation et passant par les valeurs culturelles. Il y a une très très grande différence. Mais hormis tout cela, aujourd'hui je pense que les mères africaines commencent à s'oublier avec le développement de la technologie, avec la modernisation. Je pense que certaines mamans africaines commencent à perdre un peu de leurs valeurs côté éducation avec les enfants. Donc, avant, il y avait une très grande différence, mais maintenant, je pense que certaines mères africaines commencent à perdre pas mal de valeurs africaines. Ouais. Christina? Moi, je pense que oui, il y a une grande différence entre les mamans africaines et les mamans européennes, vu que nous avons des cultures différentes. Ouais. Et ici, en Afrique, la culture joue un rôle très, très important. Donc, on ne peut pas comparer parce que ici, depuis la petite âge, on nous apprend qu'une maman représente Dieu sur terre. Ouais. Et qu'une maman peut nous bénir. C'est très, très important d'y avoir une bonne relation avec nos mamans. C'est très important de ne pas manquer de respect à nos mamans. Et en Europe, parfois, il y a des enfants qui manquent le respect à leur maman. Et si leur maman le frappe, elle peut appeler la police, elle peut blâmer leur mère. C'est quelque chose qu'ici en Afrique, on ne peut pas voir. On ne peut pas voir. Donc, je crois que malgré la modernité, la différence commence à diminuer, mais elle existe toujours. Elle est là toujours. D'accord. Parce que notre maman est notre Dieu sur terre, parce qu'elle se prive de beaucoup pour nous, nous allons les dédier cette chanson de Kérosène, notre Dieu sur terre. Toujours hémato pré-prod. Kérosène équilibre. Que veut dire? Si maintenant, grâce à Dieu, je suis sur pied, c'est en grande partie grâce à ma mère. Une femme qui pouvait même vendre ses bras, Joe, pour m'acheter des chaussures. Elle a tellement fait des efforts pour que toujours je sois fort. Et pour ça, jusqu'à mon dernier jour sur terre, je ferai tout pour toujours la magnifier. Maman, je n'ai pas honte de ma maman. Elle est mon Dieu sur terre. Qu'elle soit ménagère, Fanico, c'est ma maman. Joe, je n'ai pas honte de ma maman. Max Gradel. Maman, je n'ai pas honte de ma maman. Elle est mon Dieu sur terre. Même si elle est sale, elle est propre, c'est ma maman. Joe, je n'ai pas honte de ma maman. Digital garçon select. René Hamilton. Nuage et noir. Maman Marie Cadio, la maman de Zap. Toi qui as une mère qui t'aime énormément. Merci de rester branchés sur les antennes de Ifriqiya FM. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Alors les amis, pour terminer, comme mot de fin, j'aimerais que chacun de vous adresse un message à l'égard de sa maman. Mais nous allons d'abord prendre une personne qui est en ligne, qui veut adresser un message à sa mère. Je m'appelle Emmanuel, depuis le Congo-Brazzaville. Alors j'aimerais chanter une chanson pour ma mère, pour exprimer tout l'amour que j'ai pour elle et lui dire à quel point j'ai de la chance de l'avoir à mes côtés. Je
Tu cours dans tous les sens, tu ne peux pas t'arrêter, tu ne peux pas te poser. Maman, oui, j'ai beaucoup de chance de t'avoir à mes côtés. Pour toi, je vais tout donner. Tu cours dans tous les sens, tu ne peux pas t'arrêter, tu ne veux pas te poser. Maman, oui, j'ai beaucoup de chance de t'avoir à mes côtés. Pour toi, je vais tout donner. Je t'aime, maman. Merci. Merci, Emmanuel, pour cette belle voix. Alors, André, est-ce que tu as un message que tu aimerais adresser à l'égard de ta maman? Elle t'écoute. J'ai tellement de choses à lui dire. Ah ouais. Mais s'il faut résumer, j'aimerais qu'elle sache que je l'aime. Je l'aime beaucoup. C'est mon tout, c'est mon mentor, c'est mon premier modèle. C'est mon premier pasteur parce que ma première religion, ma première église, je l'ai connue à la maison parce que j'ai eu une mère qui me demandait toujours de faire attention à tout, de prier, de respecter les autres, de se contenter de ce que j'ai, de se contenter de ce qu'on me donnait. Donc, tout ce que je peux lui dire, c'est que je l'aime et j'espère pouvoir lui rendre plus fière, plus qu'aujourd'hui. Donc, il y a tellement de choses à dire. Je vais résumer en ces mots. D'accord. Adèle? Alors, c'est le moment le plus dur pour moi de l'émission. On dit. Parce que, évidemment, que par excès de pudeur, répondre à ce genre de questions, c'est compliqué. Mais, de toutes les façons, je lui dis quotidiennement, en tout cas assez souvent, je pense, maman, je t'aime. Évidemment qu'il n'y a rien de plus important ici-bas que toi. Et voilà, ma mère, c'est mon tout. Il y a tellement de choses à dire, mais en même temps, les mots sont tellement durs à sortir dans ce genre de moment. Tout simplement, je t'aime. Et tu le sais. Et puis, c'est tout. D'accord. Mustapha? Ce que je vais lui dire, c'est que les mots ne peuvent pas, c'est-à-dire, tu vois... Exprimer. Résumer. Voilà, tu vois. Les mots sont faibles pour le dire. Ah. Mais j'aimerais lui dire que je t'aime, maman. C'est pas ce que je vais dire, mais c'est ce que je vais lui dire. Dans une autre langue, peut-être, te quiero, maman. Ah! Alors, moi, personnellement, ce que je peux dire à ma mère, c'est merci. Merci. Je ne pense pas qu'il y ait un mot plus fort que merci. Merci pour tout. Merci pour la vie. Merci pour les sacrifices. Merci pour l'amour. Merci de ne t'être jamais fatigué de nous. Merci vraiment, maman, pour tout. Et aussi, je vais profiter de cette chaîne pour souhaiter bonne fête des mères à toutes les mamans du monde, à toutes les mamans africaines de tous les pays africains. Je souhaite une bonne fête des mères à ma petite maman. Je souhaite une bonne fête des mères à toutes mes tantes. Je souhaite en particulier une bonne fête des mères à une maman qui est pour moi comme une mère adoptive, quelqu'un que j'aime énormément, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, quelqu'un que je considère beaucoup, mais peut-être qui ne le sait pas vraiment. Elle s'appelle Yvette, c'est une maman qui m'a adoptée, c'est une maman qui m'épaule, qui sait être là pour moi, qui m'a ouvert les portes de sa vie, de sa maison, une personne que j'estime énormément. Maman Yvette, je te souhaite une bonne fête des mères, je souhaite une bonne fête des mères à maman Délicia, à la tante Jocelyne, je souhaite une bonne fête des mères aux filles qui sont autour de cette table. Christina, je te laisse parler. Maman, je voudrais que tu écoutes que je t'aime, que je t'aimerai pour toute l'éternité. Ça me fait trop mal savoir que je vais rentrer chez nous et tu seras pas là à l'aéroport, tu seras pas là à la maison. Tu n'es plus dans ce monde, mais tu es toujours en moi. Pour moi, tu étais la plus belle femme au monde.
Et je te remercie pour m'avoir fait à ton image parce que presque tout le monde me dit que je ressemble beaucoup à toi. Et merci pour tous les enseignements que tu m'as passés. Merci pour m'avoir appris les bons chemins sur lesquels je dois marcher pour réussir dans la vie. J'espère que tu es et que tu seras fier de moi, fier de ton bébé, fier de ton dernier enfant. Parce que pour moi, jusqu'à présent, je suis toujours ton bébé, malgré mon âge. Et sache que j'espère qu'un jour, on va retourner à se trouver. Je t'aime beaucoup, maman Isabelle da Silva Thomas. Alors, sur ces mots de notre invitée, notre amie Christina, j'aimerais dire à tous ces enfants qui ont tendance à négliger leur maman de se rendre compte de l'importance d'une mère. Une mère, ça reste important. Peu importe ses défauts, peu importe ses erreurs, une maman, ça reste une maman. Il ne faut pas attendre la mort pour réaliser qu'une maman était importante. Je profite de l'occasion pour souhaiter aussi une bonne fête de mère à ma maman algérienne. C'est une femme qui a été mon enseignante de chimie et elle m'a adoptée lorsqu'elle a su que j'ai perdu ma maman. Elle me traite comme une fille. C'est une femme formidable et elle fait tout pour moi. Elle me soutient dans tous les sens. Elle me fait vivre une expérience que j'ai jamais imaginé que je pourrais vivre ici en Algérie. Dans le moment où j'étais à besoin de quelqu'un pour me prendre dans ses bras, pour me dire que ça va aller, elle était là. Elle n'a pas regardé notre différence de couleur, notre différence de culturelle. Elle n'a pas regardé à ça. Elle est vraiment une maman pour moi. Elle me traite comme sa fille aussi. Et je serai reconnaissant à la vie pour tout ce qu'elle a fait pour moi et pour tout ce qu'elle fera encore. Bonne fête de mère, maman. Que Dieu te bénisse et te garde. Merci beaucoup, Christina. Nous allons laisser la parole à Mustapha qui va adresser un message à l'égard de ces enfants qui ont perdu leur mère. Effectivement. Ce que j'aimerais vous dire, c'est tout simplement, il faut comprendre que même si votre mère n'est plus là physiquement, il est important de se rappeler de l'amour, des souvenirs partagés, des moments précieux restent encore ancrés en vous et peuvent être une source de réconfort dans les moments de tristesse. Prenez le temps de vous remémorer de tous ces moments heureux, les enseignements, les valeurs que votre mère vous a transmis. Honorez sa mémoire en perpétuant ses qualités, en vivant votre vie de manière à refléter l'amour et le soutien qu'elle vous a donné. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans cette situation, dans cette expérience de deuil. Trouvez du confort et du soutien auprès de votre famille, de vos amis, de votre entourage et partagez les sentiments, vos souvenirs et passez une excellente journée. Merci beaucoup, Mustapha. Alors, une maman, c'est beaucoup plus que ce que l'on voit. C'est un tout. Elle donne la vie, elle est une source de motivation, elle est notre Dieu sur terre. C'est celle qui prie pour nous, c'est un être infatigable, c'est une bénédiction, c'est celle qui encaisse tout. Une maman, c'est magique. Alors, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Merci Adèle, merci Christina, merci Mustapha, merci André. J'espère que vous avez passé un excellent moment. Super. C'était bien? C'est d'accord. Donc, on vous dit merci de nous avoir écoutés et à très bientôt sur Ifrica FM. Ifrica FM, la voix africaine.